Bienvenue. Nous espérons que vous puissiez trouver votre place dans ce lieu. Vraiment, c'est une très très grande joie. Je vais vous parler un petit peu de la parole de Dieu. Ce matin, on est une maison on aime la parole de Dieu, n'est-ce pas? On aime la parole de Dieu et je voudrais vous amener à Jean chapitre 4. Il y a une histoire très forte, très étonnante que peut-être nous connaissons. Je voudrais vous parler d'abord de la cité dans laquelle ça se passe. Ça se passe à Sychar. Aujourd'hui, ça s'appelle Naplouse, cette ville. Et c'est une ville qui était connue comme un refuge de meurtriers dans l'Ancien Testament. C'est vraiment le genre d'endroit peu recommandable, genre de ville vraiment où on n'a pas trop envie d'habiter, une sorte de Gotham des temps de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Un archétype d'une ville sans loi. Et pourtant, dans ce cadre, il va y avoir une rencontre des plus étonnantes. Et c'est celle de Jésus et une femme dont nous ne connaissons même pas le nom. Il est juste dit qu'elle est juste nommée comme la Samaritaine. Et c'est très mystérieux et il va y avoir un dialogue plein de détours avec beaucoup de choses. Et cette femme va révéler sa vie. Et sa vie, on dirait plus un film d'Almodovar plutôt qu'un texte biblique en vrai. C'est vraiment très très fort ce qui se passe. Et avant de nous pencher sur ce contexte de cette femme samaritaine, Jésus raconte qu'en fait, il va passer par ce lieu-là. Il était dans un chemin de retour à Jérusalem. Il était de Jérusalem, en direction de la Galilée. Et en fait, il doit faire un trajet qui va faire environ 160 kilomètres. Et il va le faire à pied, d'accord? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Uber. Et du coup, il va le faire à pied et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer quelques jours en train de marcher et sur le chemin, ils vont devoir passer par la Samarie. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que ceux qui étaient en Samarie et ceux qui étaient en Jérusalem n'aimaient pas trop se fréquenter. Il y avait vraiment quelque chose de très très difficile au niveau de la relation et traverser cette région était une situation plutôt désagréable pour eux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, depuis beaucoup de temps, les Juifs de Judée et de Galilée étaient en conflit avec les Samaritains. Et ils étaient en conflit pour des questions vraiment irréconciliables. Il n'y avait pas moyen, en fait, pour parler clairement, les deux peuples se détestaient. Aussi simple que ça. Et selon l'évangile de Jean, selon l'évangéliste, lors de ce voyage de Judée en Galilée, Jésus et ses disciples vont arriver dans ce qu'on appelle le puits de Jacob, qui était situé à Sychar. Les disciples qui accompagnaient Jésus, ils vont partir chercher de la nourriture et Jésus, lui, va rester dans cette sorte de petite oasis. Et c'est alors qu'une femme du village va s'approcher pour venir chercher de l'eau. Mais pas à une heure dans laquelle d'habitude les femmes viennent chercher de l'eau dans cette tradition-là. Et je voudrais qu'on puisse observer maintenant ce qui va se passer dans cette situation, pas forcément au travers des yeux qu'on a l'habitude de voir, mais au travers des yeux de cette femme. Cette femme va vivre quelque chose de très particulier qu'elle ne va pas forcément s'expliquer. Puisqu'en fait, cette femme va arriver dans ce lieu avec sa cruche et elle va essayer de prendre de l'eau. Et c'est là qu'un inconnu, ce Christ pour elle c'était un inconnu, il s'arrête et il lui dit quelque chose qui va beaucoup l'embarrasser. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va lui dire « donne-moi à boire ». Et le fait que cette personne qui était un étranger pour les Samaritains, demande à une femme dans ce contexte-là de lui donner de l'eau, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et du coup, la femme va se trouver quelque part, excusez-moi l'expression, va se trouver dans l'embarras, dans une certaine galère. Et c'est alors que va s'ouvrir une sorte de boîte de Pandore dans un dialogue qui est rempli de mystères, qui est rempli de confessions et de confidences et de révélations entre deux inconnus que la culture de leur époque les séparait vraiment par des millions de kilomètres tellement ils étaient fâchés les uns avec les autres. Et là, ils se retrouvaient que à 2-3 mètres. Comment toi, qui es juif, oses-tu me demander à boire à moi qui suis samaritaine? Cette femme va lui demander et la réponse de Jésus va être un petit peu cinglante
puisque Jésus va lui répondre au tac, il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Qu'est-ce qui se passe? Jésus se révèle à cette femme comme un don de Dieu qui désire se donner lui-même pour qu'elle puisse boire. Jésus connaissait la situation humaine de cette femme et désire se donner lui-même pour pouvoir apaiser la soif profonde qu'il y avait en elle. Seigneur, il va lui dire, tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau et le puits est profond, comment peux-tu me donner de cette eau vive, demande-t-elle. Elle est poussée par une saine et audacieuse curiosité, vous voyez. Et elle va dire, quiconque boit de cette eau, il aura encore soif. Et Jésus explique cette logique, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif, car l'eau que je donnerai deviendra alors une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Et c'est magnifique ce que lui dit là, parce que cette femme, comprenant, en saisissant ça, elle va lui répondre aussi du tac au tac, elle va lui dire, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Cette femme se livre aux paroles et aux gestes, à la situation qu'elle entend et à la manière dont elle entend, qui ne sont pas forcément de ce monde. Elle n'avait jamais eu un entretien avec un étranger de cette manière, avec un homme de cette manière. Elle ne sait pas encore ce que c'est, mais elle aperçoit quelque chose de différent. Il y a quelque chose de divin dans cet homme. Il y a quelque chose que je n'ai jamais entendu, que je n'ai jamais expérimenté dans cet homme. Et à ce moment-là, lorsqu'elle s'intéresse vraiment à lui, Jésus lui demande, il lui dit, il est où ton mari? Elle lui dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Elle lui avoue, je n'ai pas de mari. Et c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Nous ignorons d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle répond de manière partielle. Pourquoi est-ce qu'elle répond comme ça? Pourquoi, justement, alors qu'elle semble avoir quelque chose, un contact divin, pourquoi est-ce qu'il ne va pas jusqu'au bout? Il n'est pas absurde de penser que la vie mouvementée de cette femme pouvait peut-être toujours avoir en elle une envie d'un contact avec des hommes, tout simplement. Et nous ne le savons pas bien. Mais quelles que soient les interprétations, c'est clair que la situation et la conversation en elle-même sont extrêmement étranges pour l'époque. Ce n'est pas quelque chose de normal. Jésus lui répond, il lui dit, tu dis bien, tu as eu 5 maris et celui avec celui que tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et cela, c'est la vérité. Une sentence à laquelle on pourrait rajouter, même si tu m'as caché ton amant, en fait, je sais tout déjà de toi. Jésus était en train de lui donner un message extrêmement profond. Et parce que Jésus ne le fait pas en la condamnant, cette femme va s'effondrer. Cette femme va être extrêmement touchée. Pourquoi? Parce qu'elle réalise que celui avec lequel il parle connaît son intimité et ses secrets les plus profonds. Elle réalise que celui qui est avec elle ne la juge pas, ne la condamne pas. Elle réalise que de ce dont il parle, c'est un inconnu, mais c'est quelque chose qui est en lien avec l'éternité. En fait, elle réalise que celui avec lequel il parle est la source de cette eau de vie éternelle. Il y a quelque chose de divin en lui. La conversation se poursuit avec force et vérité et Jésus met de côté toutes les disputes entre les deux peuples et il commence à dire, pour parler à Dieu, tu sais, c'est pas une question de temple, c'est pas une question de lieu. En fait, pour pouvoir parler à Dieu, c'est pas une question de normes ou de règlements, mais c'est l'histoire de le faire en esprit, en vérité. En fait, il faut le faire de tout ton cœur.
Tu veux avoir un contact avec le Dieu divin, il faut le faire de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que le Christ se révèle à cette femme comme le Fils venu pour elle, mais il est aussi venu pour nous tous, les amis. Il est venu pour les hommes, pour les femmes, pour les Juifs, pour les Samaritains, pour ceux qui se pensent justes, super bien, pour ceux qui sont pécheurs, pour les mariés, pour les veuves, pour les amants, pour les païens, pour les menteurs, les charpentiers, les électriciens, les infirmières, les supporters de Rennes, les supporters du PSG et même de l'OM. Jésus est venu pour tous. Il est venu pour tous. Et ce que cette scène de l'évangile nous dit, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, le Christ n'est pas là pour les hommes et les femmes irréprochables. Le Christ est là pour des hommes et des femmes courageuses qui osent briser les codes de leur environnement et qui ouvrent leur cœur en acceptant de parler avec lui pour le connaître, comme l'a fait cette femme dans ce village de Samarie qui était un refuge de meurtriers. Et qui menait une vie jugée vraiment comme peu exemplaire, c'est vrai. Au milieu de ce dialogue, les disciples arrivent. Et les disciples sont inquiets parce que Jésus est dans ce lieu hostile. Mais Jésus fait un choix. Il va faire le choix de rester encore 2 jours. Imaginez. Jésus le maître, nous sommes aux côtés de notre maître et lui il dit on va rester à Karachi ici au Pakistan, l'une des villes les plus dangereuses du monde. On va rester à Rangoon en Birmanie, ou vous pouvez peut-être penser à Ciudad Juárez au Mexique. Imaginez. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que l'évangile, juste après 2 jours, la Bible dit que beaucoup d'habitants de ce village crurent en Jésus grâce au témoignage de cette Samaritaine. Cette femme du village méprisée, par son témoignage, rapprocha beaucoup d'hommes à Dieu lui-même. Cette femme qui n'aurait pas été la première candidate a été prise en compte et c'est elle à qui Christ parle, à qui Christ demande, à qui Christ écoute, à qui Christ explique et à qui Christ lui-même se révèle. Quelque chose de magnifique se passe dans cette femme. Je vais finir avec ça. Notre réflexe à chacun d'entre nous, dès qu'on voit quelqu'un de différent, ou dès qu'on voit des gens qui peut-être commettent des choses de mal, c'est de pointer du doigt. On a cette fâcheuse tendance où on aime bien savoir que les autres sont pires que nous. On aime identifier ça. C'est quelque chose de terrible. Mais toutes les personnes qui sommes ici, nous avons une part de cette femme. Parce que cette femme a une rencontre avec un objectif très profond, qui est celui de comprendre c'est quoi le véritable puits qui va vraiment la rassasier. Et beaucoup d'entre nous avons puisé dans des puits pendant très longtemps. Le puits peut-être de l'alcool, le puits peut-être des jeux vidéo, le puits peut-être du fait de travailler, ne jamais rentrer chez nous tellement on travaille, dans l'activisme, etc. On a puisé dans beaucoup de choses, on a puisé dans le puits de l'argent et on a essayé d'avoir plus d'argent, ou peut-être dans une sexualité désordonnée, en dehors des bons cadres, et peut-être on a puisé là-dessus. On n'est pas meilleur que cette femme, vous et moi. Et la même grâce qui a touché cette femme, un jour a touché nos vies. Quelqu'un peut dire Amen ici. Un jour, nous avons été au contact de celui qui a rempli nos vies. Le Seigneur est venu dans nos vies, non pas avec des puits, mais avec une rivière, une eau qui ne cesse de couler et qui ne s'épuise jamais. Cette eau qui étanche constamment notre soif. Pourquoi? Parce qu'elle ne cesse de jaillir et de couler et de se renouveler pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi une fois que nous avons goûter à l'eau, une fois qu'on a goûté à Jésus, on n'a plus besoin du sexe comme ça, on n'a plus besoin de l'argent comme ça, on n'a plus besoin de se réfugier dans ceci et cela ou d'aller essayer de boire dans des puits parce qu'on a connu celui qui peut vraiment remplir nos vies. Cette femme a été transformée à cause de cela parce que c'est ça qui est merveilleux, les amis. Jésus non simplement répond à nos besoins, mais en plus il transforme nos vies. Il est capable de transformer la vie de n'importe qui,
de ce qui est ici. Peu importe, encore une fois, peu importe ton arrière-plan, peu importe comment tu es arrivé ce matin et peu importe à ce que tu attendais ce matin. Ce que je crois, c'est que Jésus lui-même t'attendait pour avoir un entretien avec toi, pour se révéler à toi et pour qu'enfin tu puisses boire l'eau vive. Quelqu'un dit Amen ce matin? Et ceux qui le croient peuvent applaudir Jésus. Amen.